Les activités de renforcement des capacités du bureau permanent des élections ont officiellement été lancées ce matin. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la dite structure en présence des présidents des grandes institutions, membres du gouvernement et représentants des partis politiques. Des précisions dans ce journal. La réunion du comité monétaire et financier national de la Banque des États de l'Afrique centrale a lieu lundi à N'Djamena. Il s'agit d'une session consacrée à la conjoncture économique nationale et internationale ou encore les perspectives globales de 2013. Et puis sport football, coup d'envoi hier après-midi du tournoi organisé par l'Organisation pour la participation de la jeunesse du MPS à l'intention des footballeurs des 10 arrondissements de la capitale. Reportage dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes lundi, comme vous le savez, je vous invite à suivre l'éditorial de la semaine. C'est avec Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bientôt le Ramadan, le mois du jeûne des musulmans. Les Tchadiens musulmans observeront cette prescription de la religion du prophète comme l'ensemble de près du milliard des musulmans sur les 5 continents. Seulement, au Tchad, les musulmans auront, en plus de la privation, affaire à la cherté de vie consécutive à l'augmentation quasi mécanique et cyclique des prix des denrées alimentaires, entraînant ainsi du coup, dans la foulée et par effet collatéral, ceux des Tchadiens qui n'observeront pas cette obligation religieuse. Il est établi que le mois du Ramadan est un mois de grande consommation et donc de grosses dépenses à prévoir. C'est connu, il en est ainsi depuis toujours et probablement pour toujours. Les commerçants renchérissent les prix à leur aise, nonobstant les rappels à l'ordre des pouvoirs publics. À leur décharge, les commerçants grossistes se plaignent des taxes et autres frais de douane et ils n'ont pas tout à fait tort. Entre les prescriptions officielles de l'État, les pratiques peu recommandables des agents qui travaillent pour leur propre guichet, il y a un fossé qui soumet en courseur. Mais puisqu'il s'agit d'un acte de mission à Allah le Créateur, il vient nommer par la quasi-totalité des opérateurs économiques du secteur alimentaire et une bonne partie des douaniers sont des musulmans. Du moins, c'est comme tel. Ce qui revient à dire d'autres musulmans qui prennent cette période de sacrifice où les bonnes œuvres sont récompensées à la nation, de même que les délits à la nation. Finalement, plus qu'un acte, sinon des dénis de l'autorité de l'État, cette pratique participe de l'irrespect des principes fondamentaux du jeûne, du partage, à la solidarité et l'assistance, mais aussi un front au caractère convivial de ce moment. Quand il s'agit de pèlerinage, le pilier de l'islam, c'est toujours des people. L'heure à leur cause, défiant ainsi tout à la fois la décence, le bon sens, à la limite, la morale. Il est bien vrai qu'on fait du commerce pour gagner, aucun problème. Logique mathématique, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui-même a fait du commerce. C'est la dernier conduit à l'illicite, et l'illicite qu'elle soit est à l'opposé de la soumission à le très haut. À glisser si l'on est sensible vers la pitié, mais la pitié, c'est nous avons sa de la vie. J'ai envie de terminer par cette bien, même si vous n'avez pas pitié, pardon, il faut avoir peur de Dieu. Ramadan Karim, vivement lundi prochain. Voilà, parlant justement du Ramadan, sachez que le début du mois béni, c'est pour mercredi et non demain, comme annoncé par certains concitoyens. L'annonce a été faite ce soir même par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassane Abakar.
Dans l'actualité, lancement officiel des activités de renforcement des capacités du bureau permanent des élections. La cérémonie a lieu ce matin dans les locaux de la dite structure en présence des présidents des grandes institutions, membres du gouvernement et représentants des partis politiques. Ceci en vue de mieux organiser les futures consultations électorales régionales et départementales de 2014, les législatives de 2015 ou encore la présidentielle de 2016. Amathia Abbas. Il est question au cours de cette rencontre d'informer le leader politique, la société civile et les partenaires techniques des dispositions prises pour la bonne organisation de futures consultations électorales dans les différents départements et régions du pays. Une brève présentation de la dite structure a permis au directeur général du bureau permanent des élections, Dr Ahmad Ali Hissène, d'édifier l'assistance sur les forces et faiblesses du bureau permanent des élections. Pour les représentants résidents du PNUD au Tchad, Titsio Kando, l'organisation de bonnes élections nécessite des moyens adéquats. Le président du cadre national du dialogue politique, Mamati Sen, se félicite des efforts conjugués à divers niveaux pour la réussite de la mission assignée au bureau permanent des élections. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale a pour sa part relevé l'engagement des plus hautes autorités en faveur de la démocratie au Tchad. Soucieux du développement de notre pays, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a toujours œuvré pour un Tchad épris de paix et de stabilité. Pour ce faire, des efforts inconsidérables ont été menés par son Excellence Déby Itno au prix de nombreux sacrifices pour consolider les acquis démocratiques par la recherche constante et permanente du dialogue entre les Tchadiens. Cette rencontre de lancement des activités du bureau permanent des élections est sanctionnée par la remise des clés de 6 véhicules de marque Toyota, un don NUD. Une réunion du Conseil de l'Ancre de l'Afrique centrale BAC s'est tenue ce matin à la session ordinaire consacrée à la conjoncture économique internationale ou encore les perspectives globales l'année en cours. Les sont présidées par le chef du département des budgets. Ataïb Doutoum, Gislain Tanikoudou. Les responsables de l'économie et des finances à divers niveaux ont passé en revue l'environnement et analysé la situation à venir. Il ressort des échanges qu'au niveau international, l'économie mondiale s'est à court des 6 mois. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la progression atteindrait 3% 13 et 14. En Afrique, les perspectives à court terme demeurables. Les économiques devraient pour s'établir à 5,6% après un mois de 4,8% en 2012. Sur le plan national, l'économie et les finances se portent bien. Les recettes budgétaires sont chiffrées à 365,7 milliards de francs CFA en fin avril dernier. Cependant, les dépenses ont connu une jusqu'à 51,6 milliards, entraînant un déficit de caisse d'environ 150 milliards. Les dépenses sont liées à l'intervention de l'armée tchadienne au Mali. Il s'agit de dépenses qui ont été engagées dans le cadre de notre soutien à un pays frère et ami qui a été agressé par les narcotrafiquants, par les terroristes. Et c'est sur invitation de la communauté internationale que le Tchad a pu intervenir. Donc, cette somme sera remboursée au Tchad. Les autres États de l'Afrique de l'Ouest et des Français, il y a un mécanisme qui a été mis sur place. Le Tchad évolue des prêts monétaires. La plus des recettes pétrolières a boosté la situation monétaire. Selon le ministre des Finances et du Budget, l'emprunt obligataire d'un montant de 85 milliards à souscription libre sera lancé très prochainement. Ceci dans le cadre de la diversification du financement de l'économie nationale. Sachez aussi que cette session ordinaire a été sanctionnée par un communiqué final relatif à l'évolution de la conjoncture économique nationale et internationale, mais aussi et surtout des perspectives générales de l'année en cours. Un extrait des propos du ministre Ataïb Doutoum recueilli par Gislain Tanikoudou. En zone CEMAC, la croissance a progressé de 6,6% en 2012 contre 5,1% en 2011,
avec une accentuation des tensions inflationnistes. Les perspectives pour l'année 2013 seraient marquées par un ralentissement de l'économie, de l'activité économique sous-régionale. Toutefois, la croissance demeurerait satisfaisante eu égard à la bonne tenue du secteur non pétrolier. Il est prévu un taux de croissance de 4,1% en 2013. S'agissant de l'économie tchadienne, les membres du comité se sont réjouis de la consolidation de la croissance estimée à 8,9% en 2012 grâce au dynamisme du secteur hors pétrole, notamment les secteurs agricoles. Ils sont également réjouis de bonnes perspectives pour 2013. Selon les dernières prévisions, le taux de croissance est à 5%, l'inflation restera en norme de 3%. Pour ce qui est des finances publiques, le comité a noté à fin avril 2013 que les recettes budgétaires se sont élevées à 365,7 milliards de francs CFA, soit en glissement annuel une hausse de 26,4% grâce notamment au raffermissement des recettes pétrolières. De même, les dépenses courantes ont sur la période pour se situer à 251,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 55,7%. Il a un base caisse de 140 milliards de francs CFA. Les conditions d'évolution satisfaisantes du système bancaire tchadien, dont le bilan agrégé s'est accru de 20,5% au 31 2013, se fixant à 121,3 milliards pour 50 milliards années avant. Au niveau du marché des capitaux, le comité a constaté la baisse d'injection de liquidités, l'absence de placement et la réserve obligatoire, le manque de dynamisme du compartiment interbancaire ainsi que le maintien du taux d'intervention de la BEAC. Il a ensuite pris acte de l'accord de classement complémentaire délivré par la Banque centrale sur la signature de la Coton Tchad Société Nouvelle. Après examen de la revue de la programmation monétaire du Tchad et des objectifs monétaires et de crédit, le comité a adopté le projet de résolution à soumettre au comité de politique monétaire, fixant ainsi l'objectif de refinancement à 15 milliards pour le quatrième trimestre 2013 et 20 milliards pour le premier trimestre 2014. Voilà, c'était là le communiqué final ayant sanctionné la réunion du comité monétaire et financier national de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le spectre de la famine plane sur la partie nord du pays. C'est en tout cas le constat fait par le directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire lors d'une mission effectuée dans les régions de l'Enedi-Est, Ouest et du Wadifira. Une occasion pour Zakaria Fadoul Kitir Junior d'attirer l'attention des autorités administratives et traditionnelles sur la bonne gestion des stocks céréaliers. Corée Lombor et notre envoyé spécial son reportage. La dizaine de journées passées dans les régions de l'Enedi-Est, Ouest et le Wadifira a permis à la délégation de l'ONASA conduite par son directeur général, Zakaria Fadoul Kitir Junior, de se mettre à l'évidence que dans cette partie septentrionale du pays, le problème de vie se pose avec acuité. Un sol aride, un climat rude et un relief accidenté. Tous ces éléments réunis n'ont pas permis aux populations de ces régions défavorisées de pratiquer une agriculture de subsistance. En dépit des efforts fournis par le gouvernement à travers l'ONASA, ces populations vulnérables ne sont pas encore au bout de leur peine. Des réunions avec les autorités de ces localités visitées ont donné une hauteur des besoins en céréales pour ces personnes vulnérables. Partout où est passée la délégation, c'est la même musique. Augmenter la quantité de céréales, diversifier les types de produits céréaliers selon les habitudes alimentaires, joindre l'utile à l'agréable. Les autorités, tant administratives que traditionnelles, ont exprimé de vive voix les difficultés que rencontrent leurs administrés par rapport à l'acheminement de céréales aux différents points de vente. Le ton est donné par le sultan du Dar Zakhawa, département de Kobe. Même son de cloche du côté du sous-préfet de Neuilly. La zone d'ici, la population ne consomme que le pénicillar. Donc la quantité qu'on nous amène, elle est insuffisante. Nous avons au moins
10 quartiers. Sur les 10 quartiers, on a plus de 2000 quelques âmes. Des instructions fermes ont été données par le DG de l'ONASA, tant qu'au personnel décentralisé de l'ONASA qu'aux autorités administratives de faire preuve d'une orthodoxie financière, car l'avenir de l'ONASA en dépend. Fini l'état providentiel. Et puis la campagne de sensibilisation initiée par la Karma se poursuit à travers le pays. La mission conduite par l'ambassadrice de Blondo Georgina séjourne dans la région de Silla. Elle a eu des séances de travail avec les différentes couches de la région relativement à la fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes. Le point avec Noubadoumbaï Talomadi. La politique de la santé des reproductions a fait l'objet d'échanges dans la sous-préfecture d'Amdam. Cette réunion cadre parfaitement avec la volonté des autorités qui multiplient des stratégies pour la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle. Elle vise l'atteinte des objectifs du millénaire en santé de reproduction, selon les responsables du centre de santé. Il invite les femmes à la fréquentation des structures sanitaires. Il se réjouit de l'attention particulière que le gouvernement accorde à la santé de la reproduction. Il a aussi salué les efforts du gouvernement en matière de la santé. Selon Georgina Blondo, la morbidité et la mortalité maternelle est un phénomène qui endeuille chaque jour les familles. Chers pères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, vous êtes tous concernés et interpellés et vous devrez vous engager dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle. Dans vos circonscriptions respectives, dans vos communautés, dans votre environnement, même à la maison, dans les prêches, dans les mosquées, dans les prêches, dans les églises, au moins consacrons 1 minute de parler de la mortalité maternelle. Si chacun fait ça de son côté, 1 minute, eh bien, on réduira la mortalité avant 2015. Ce programme relatif à la santé de la reproduction permet d'élever les obstacles et contraintes liées notamment à l'accessibilité et à la qualité des services offerts, ainsi que la surveillance des facteurs socio-culturels qui pèsent sur la santé de reproduction. Aider les hommes, les femmes et les jeunes à prendre des décisions éclairées concernant la santé de la reproduction, c'est la préoccupation primordiale de cette campagne de sensibilisation, précise Georgina Blondo. Les populaires du Logone oriental et du Bata ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'arrestation de l'ancien dictateur tchadien Sénabré à Dakar au Sénégal. C'est à travers des marches de soutien qui se sont déroulées respectivement à Douba et à Ati en présence des autorités administratives. Innocent Créo. À Doba, chef-lieu de la région du Logone oriental, les manifestants ont brandi des slogans et ont poussé des cris qui témoignent leur soutien indéfectible à la justice sénégalaise. À la place de l'indépendance, il y a eu d'abord la motion de la société civile lue par Ramadan Théodore. Ensuite, le témoignage de Mungar Tadongar, l'une des victimes de la police secrète, la dédesse d'Hissène Abri. Pour Al-Arabaï Mbaye Goto Irénée, président du comité d'organisation, la marche de soutien à la justice sénégalaise a plusieurs sens. À la population de la région de Logone oriental, le comité d'organisation de cette marche vous exhorte à demeurer toujours solidaire aux actions de la République pour la grandeur et l'affirmation du Tchad dans les concerts des nations forts et respectés. La secrétaire générale de la Logone oriental, Mathieu Kitou, sur aux manifestants qu'à travers cette marche, c'est tout le Logone oriental qui a apporté son soutien à la justice sénégalaise. Si aujourd'hui le tribunal africain, unique en son genre, a vu le jour, c'est grâce à l'inégation, à la ténacité et à la volonté politique du président sénégalais, son Excellence Macky Sall, de rendre justice aux victimes et permettre aux ayants droit d'avoir juste réparation. À Ati, chef-lieu de la région du Bata, c'est une foule immense qui a arpenté les grandes artères de la ville pour apporter son soutien. À la place de l'indépendance d'Ati qui a réuni les manifestants, plusieurs personnalités se sont relayées au podium. Il s'agit entre autres de la motion de soutien lue par Abderrahim Idriss et le mot du président d'organisation Mohamed Abagana Tchari. Cette présence massive témoigne de l'importance que chacun et chacune de vous accorde
la justice et au droit. Le procès de l'ex du dictateur qui vient d'être déclenché, c'est le souhait de tout le peuple des victimes. Le bata à sa vision et l'acte de la justice sénégalaise qui a à l'arrest d'Hissène Habré. Le gouvernement de la région a pris la forte mobilisation dont on fait preuve la plus. Puis le gouverneur de la région de l'Enedi, Nadim Baïsanabe Karouba, au sud du pays, les meilleurs élèves de la DT sont arrivés hier après-midi à N'Djamena. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur et la Sécurité publique, Konaïa Hassan, en région de N'Djamena, des députés de l'Enedi. 19 meilleurs élèves des collèges et lycées de la ville de Moundou sont encouragés pour leurs efforts par la première dauphine Miss Tchad, mademoiselle Ndil Naïsem Ani. La cérémonie s'est déroulée au centre Maundoué Naïndouba en présence de nombreux invités. Le représentant du gouverneur de la région du Logone occidental, Madame Damnadi Laoumaye, a salué cette initiative et encourage les récipiendaires à garder le même courage. Cette cérémonie s'est tenue grâce au soutien du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Ndjeras Loubemadjel. La cohabitation pacifique, gage de développement socio-économique, c'est le thème de la journée de sensibilisation organisée par les autorités du département de Kou-Est à Bépara, localité située à 14 km de Bodo, c'est dans la région du Logone oriental. Belengar, l'armée de guerre. L'amour du prochain, le pardon, la tolérance sont les concepts longuement écoutés de cette rencontre. C'est un cadre d'échange de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs du département de Kou-Est. Chefs de canton et sous-préfets ont dans leurs mots introductifs cette initiative. Ils invitent les éleveurs et agriculteurs à saisir cette optérée de guerre qui entrave le développement du département de Kou-Est. Après ces deux interventions, le président du comité d'entente entre agriculteurs et éleveurs monte au créneau. Celui-ci rappelle brièvement les efforts consentis et les difficultés rencontrées par son organisation pour le retour de la paix dans le département. Le préfet du département de Kou-Est apprécie le travail abattu par le comité d'entente entre agriculteurs et éleveurs et l'encourage à ne pas baisser la garde. Sougour Mahamat Galma déplore le fait que la haine, le mépris et l'intolérance soient érigés en règle de vie au sein de la population au détriment du pardon, la tolérance et l'amour du prochain. Il invite donc la population du département de Kou-Est à promouvoir le dialogue comme seule alternative pour apporter des solutions aux différends. Convaincus du message du préfet, les représentants des agriculteurs et éleveurs s'engagent à mettre fin à leur agissement et à recourir désormais au dialogue pour régler leurs problèmes. Voilà, je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Madame Amina Kodjiana, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, a quitté N'Djamena hier, 7 juillet, à destination de La Haye, aux Pays-Bas, à l'effet de participer à la conférence sur la thématique des droits de l'homme de la conférence internationale sur la population et le développement. La délégation conduite par la ministre prendra part aux travaux relatifs à la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement au cours des 20 dernières années. Le communiqué est signé Mago Diasra Cham, chargé de relations publiques. L'approche de la saison pluvieuse attire de plus en plus l'attention des autorités de la commune du 10e arrondissement de la capitale. Quelques travaux ont été entrepris à cet effet ce matin même. Il s'agit des aménagements des caniveaux, des mares et des pistes au sein de la commune. Le maire de la commune, Mohamed Al-Habib Hassan, et ses collaborateurs ont fait une descente pour encourager ceux qui étaient sur le terrain, mais aussi pour constater l'état d'avancement des travaux.
En sport, je le disais dans les titres, l'Organisation pour la participation de la jeunesse du mouvement patriotique du salut a lancé hier après-midi un tournoi de football. Objectif, amener les jeunes à cultiver l'amour du prochain. Sont concernés par ce tournoi les équipes des différents arrondissements de la capitale. Cette initiative vise donc à apporter un plus dans le développement du football tchadien. Reportage Innocent Kilaï. C'est une première initiative de l'Organisation pour la participation de la jeunesse du mouvement patriotique du salut. Elle vise à apporter sa contribution au développement du football. Comme il s'agit d'une première initiative, ce sont les footballeurs des 10 arrondissements de la capitale qui sont à l'honneur avec ce tournoi. La jeunesse du MPS a une philosophie qui concerne tous les jeunes tchadiens. Et cette philosophie, nous voulons la faire passer à travers le sport, à travers la culture, à travers tout ce que nous avons de divertissement pour notre jeunesse. Mais aussi et surtout la formation des jeunes. Le football, comme vous le savez, ce sport-là est pour nous la meilleure branche qui consiste à brasser les jeunes entre eux. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'initiative de l'OPJ MPS est à saluer. Chers sportifs, footballeurs, l'occasion vous a été donnée. Profitez-en. Montrez vos talents. On a besoin certainement d'endorames qui vont naître à partir de ces tournois. Le tournoi de football organisé pour faire la promotion de ce sport à travers les arrondissements de la capitale durera quelques semaines. Les meilleurs footballeurs détectés lors de ce tournoi seront confiés au club de la capitale pour leur meilleur encadrement. Je vous donne la teneur d'un autre communiqué qui nous émane de la Fédération tchadienne de volleyball. Avant de nous séparer, le président de la Fédération tchadienne de volleyball informe l'opinion nationale qu'à l'issue des éliminatoires du championnat du monde de volleyball zone 4 Afrique tenue à N'Djamena du 4 au 6 juillet 2013, l'équipe nationale du Tchad s'est qualifiée pour le second tour qui aura lieu en octobre 2013. Le président de la Fédération tchadienne de volleyball tchadien renouvelle son soutien pour la possibilité des compétitions afin d'assurer la qualification définitive de notre pays. À la signature Idriss Dokoni Adiker. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève l'émission. Merci de l'avoir suivi sur Téléchat et à demain, s'il est à Dieu. Bonsoir.